Tu dis. Des petits soucis techniques. Mais j'espère que cette fois-ci, ça ne va pas se couper. Je faisais la rétrospective de ce qu'on peut appeler la genèse de Radio Siantou qui fête aujourd'hui ses 20 ans. Et pour ne pas revenir sur ce que j'avais déjà dit, je voulais juste préciser à ceux qui sont là et qui ne connaissent pas comment s'est écrite cette histoire, qu'au bout d'un certain temps, je voulais juste être directeur. Parce que j'avais beaucoup d'obligations administratives par rapport aux responsabilités qui m'étaient assignées. Mais M. Siantou m'a appelé pour me dire, monsieur le directeur, il faudrait que vous puissiez aller montrer un exemple. Honnêtement, je n'avais rien dans ma tête. Je n'avais rien programmé dans ma tête. Et c'est là où subitement, je lui ai dit, dans ce cas, je vais créer un programme. Il me dit, oui, il faudrait donc voir quel programme tu pourras créer. Je lui ai dit, j'ai déjà créé. Il me dit, comment ça? Je lui ai dit, je vais faire une émission qui va s'appeler Condré Show. Il m'a dit, voilà! Mais c'est original! Et quand il m'a dit, qu'est-ce qu'il y aura dans le menu de Condré Show? Je lui ai dit, effectivement, ce serait comme le Condré. Une émission de divertissement, une émission d'information, une émission satirique, une émission culturelle. C'est comme ça donc que j'ai créé Condré Show. Et le Condré Show est né, couvrant une rubrique qui était là pour dénoncer toutes les tares et métastases qu'on voit aujourd'hui au Cameroun. J'avais commencé à lancer le cri d'alerte par rapport à la corruption. Surtout qu'à cette époque-là, Maître Akelemuna, étant président de Transparency International, se plaignait déjà et tirait l'alerte, donnait l'alerte en disant on est en train de foncer droit au mur. Les gens volent beaucoup dans ce pays. Dans mes investigations et à partir des éléments que j'avais donc, mon coup franc s'adressait d'abord aux détourneurs de fonds, à ceux qui commettent les malversations, à ceux qui étaient des sangsues et qui créaient l'hémorragie dans les caisses de l'État. Telle était la ligne éditoriale de Condré Show. Le Cameroun ayant gagné 2 fois d'affilée le prix de pays le plus corrompu au monde décerné par Transparency International, j'ai cru que Condré Show et particulièrement l'émission Coup franc, la rubrique Coup franc qui était écoutée par le chef de l'État en rediffusion à 20h30, qu'elle allait tirer des conclusions pour pouvoir arrêter des grands bandits, revenir à la moralisation, puisque son credo quand il accède au pouvoir, c'était rigueur et moralisation. Mais j'ai été surpris qu'il aille à la radio, à la télé, dire il y a des gens qui disent qu'on a volé ceci et cela. Où sont les preuves? J'étais donc mis dominé par le chef d'État camerounais. Et ça me surprend aujourd'hui qu'il arrête les mêmes gens que lui-même disait où sont les preuves? Et moi, pendant que je criais, c'est moi qu'on pourchassait. Tous les vendredis à pareille heure, je réunissais mes journalistes, mes animateurs, mes techniciens, pour faire le débriefing de tout ce qui s'est passé pendant la semaine.
Parce que j'écoutais la radio de l'ouverture à la fermeture. Je m'adressais à chacun. Il y a ceci, il y a cela, et il y a ceci. Je ne manquais pas de punir, y compris ceux qui me conduisaient dans mon propre programme, tel que Martin Désiré Bouta, que je salue fortement, puisque c'était lui, la matrice de contre-chaud, puisque c'était lui le technicien. Il y avait Benjamin de Benji, qui était le réalisateur. Et moi, je faisais mes textes, je demandais, faites ceci, faites cela. Mais quand il fallait punir, c'était pas que c'est eux qui travaillent avec moi, c'est eux qui étaient les premiers à subir. Mais comme je le dis, tantôt, à 20 h, je commençais le débriefing. Mais quand mon débriefing finissait peut-être aux alentours de 22 h, c'est à 7 h que la police m'attendait dehors. Que ce soit avec le spécialiste qu'on appelait le commissaire Boukam ou encore le commissaire Tonkondongo. C'est là où il me cueillait ou bien me suivait pour aller me faire un guet-apens. Ainsi, j'ai été arrêté, kidnappé, tabassé plusieurs fois, juste parce que je donnais des informations. Juste parce que je disais, voilà tel qui vient de voler ceci, j'ai tel document. Juste parce que je prenais des informations parfois de Cameroun Tribune, où je me rends compte que quelqu'un, il a réussi le concours des officiers de police. Le même jour, il réussit le concours des inspecteurs. Le même jour, il réussit le concours des commissaires. Et moi, je prends Cameroun Tribune, je dis, mais ce monsieur, il est magnifique, il est formidable. Et c'est le délégué général qui s'en occupait. Je reviens à cette histoire parce que 20 ans après, je serais mort après avoir été arrêté plusieurs fois, tabassé particulièrement par le commissaire Boukam, qui un soir, alors que Claudicière était venu au Cameroun, m'avait pourchassé, avait réussi à me kidnapper. Heureusement, il y avait un de mes collaborateurs qui m'accompagnait, qui avait donné l'alerte. Il était avec des gens qui étaient en civil, dans une 504. Il m'avait correctement tabassé, molesté. J'avais perdu connaissance. Je ne m'étais réveillé que dans la cellule. Malgré tout, j'ai continué mon travail. Et aujourd'hui, 20 ans après, je me rends compte que, bien qu'étant parti en exil, voulais-je dire, Radio Siantou a réussi à résister. J'ai réussi à faire de telle sorte que cette flamme qui avait été allumée par M. Wangkou Siantou soit entretenue par mes collaborateurs à qui je dis une fois de plus, 1000 fois merci de m'avoir accompagné dans cette exaltante tâche qui certes n'a pas beaucoup duré, mais elle a été grande. Nous avons jeté quelques grains de maïs, ça produit. Joyeux anniversaire à vous qui êtes là-bas. Et j'espère que, comme je vous le disais, dans le journalisme, dans le métier que nous faisons, c'est des risques. Surtout lorsqu'on vit dans un étang de requins. Lorsqu'on est dans un régime despotique. Lorsqu'on est dans un pays totalement, ce que je peux dire, totalitaire. Excusez-moi de faire peut-être cette typologie. Ce régime n'a pas de pitié. La preuve est là. Reporters sans frontières a publié hier
le classement de la liberté de la presse dans le monde. Certes, les pays africains ne sont pas les meilleurs, mais quand on voit la situation qui prévaut au Cameroun, je me pose des questions. Si nous allons à reculons, si la barbarie ne devient qu'aiguë. Vous vous rendez compte, lorsqu'on regarde le dernier classement publié par Reporters sans frontières, on se retrouve avec la Côte d'Ivoire, dont on vient de moquer parce que je ne vais parler que des pays francophones. La Côte d'Ivoire a eu 20 points de plus. Donc on se retrouve dans le top 10. Le Cameroun n'est même pas dans le top 20 en Afrique. Et dans le monde, c'est une catastrophe. Dans le monde, vous allez voir que un pays comme le Sénégal, avec Macky Sall, occupe la 49e position. Et je parlais de la Côte d'Ivoire tantôt. La Côte d'Ivoire occupe la 60... Non, la 80... non, c'est la 72e position actuellement. Je crois même 71. 71, parce que l'année dernière, c'était 82. Donc, la Côte d'Ivoire a fait un bond pour améliorer la liberté d'expression, qui est d'abord gage de démocratie. Parce que le journaliste, c'est le 4e pouvoir, voire le contre-pouvoir. La Côte d'Ivoire a donc abandonné le Cameroun. Un pays dictatorial comme la Gambie a réussi à faire en un an 20 bons. Donc, 20 bons en avance sur la liberté d'expression. Et quand vous venez maintenant en Afrique centrale, les pays de l'Afrique centrale, ils ont des dictatures, ils ont des monarques. Vous vous rendez compte que le Cameroun, qui est le porte-flambeau des intellectuels, le Cameroun qui a certainement les plus grands journalistes d'Afrique, le Cameroun est à la queue. Parce que même les pays qui sont dans la dictature, qu'on croyait être dans la dictature, comme la Guinée, avec Alpha Condé, la Guinée occupe la 107e position. Le Togo vient avant. Le Mali dépasse le Cameroun. Et quand on arrive donc, on se rend compte que le premier pays d'Afrique centrale, c'est le Gabon, qui n'est pas dans le top 100. Le Gabon occupe la 115e position. Après le Gabon, vous avez le Congo, 117e position. Après cela, vous avez le Tchad, 122e position. Et vous vous rendez compte, le Cameroun est à la 131e position. Regardez le monde extérieur. Les Denis Epoté, les Alain Foucault, les Amoube Mévégué, les Willy Niba. Mais c'est la crème du journalisme. Regardez les journalistes talentueux qui sont au Cameroun. Pourquoi ce pays n'évolue pas? Le pire aujourd'hui est que non seulement on s'en prend aux journalistes, mais même à ceux qui sont seulement dans les réseaux sociaux. Facebook, ils sont persécutés. Ils sont poursuivis. Ils sont enfermés. Vous vous rendez compte? Un fou écrit sur un mur: si Bia blague, moi Dieu, je ne blague pas. Je dis bien un fou.